7 septembre 1958, 7 septembre 2025, l'omniprésent président Daniel Wesen Coulibaly au cœur de la gouvernance burkinabé. Le 5 août 2025, à l'occasion des 65 ans de la proclamation de notre indépendance, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé, et je cite, « Je rends un vibrant hommage à nos aînés qui ont courageusement combattu, souvent au prix du sacrifice suprême, pour l'indépendance réelle et pour l'émancipation de notre pays. Leur sacrifice et leur détermination nous inspirent encore aujourd'hui dans notre engagement pour un Burkina Faso libre et digne. » Fin de citation. Parmi ces illustres aînés figure le premier président du conseil de gouvernement de la Haute-Volta, Daniel Wesen Coulibaly, décédé le 7 septembre 1958 à l'âge de 49 ans. Aujourd'hui, 7 septembre 2025, cela fait exactement 67 ans que le Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, perdait son premier dirigeant, la plus grande figure politique de l'histoire de la décolonisation de notre pays. C'est lui qui, le 17 mai 1957, prend la tête du premier gouvernement de l'histoire de la Haute-Volta et marque son indépendance vis-à-vis du gouverneur français Yvonne Bourche en affirmant, et je cite, « Le gouvernement que je préside et dont les membres sont solidaires dans leurs actes entend assumer toutes nos responsabilités, s'engage à répondre par tous ses moyens et de toute sa volonté à l'attente des populations. Pays de la soif, de la faim et de l'ignorance, le gouvernail ne l'ignore pas. La construction historique que nous entreprenons requiert un acte de foi dans la solidarité de notre destin commun. C'est un idéal possible. Il nous appartient d'en être à la hauteur. Nous le serons. » Fin de citation. Aux côtés des grandes nations développées et respectées, le président Daniel Wesen Coulibaly proclame, et je cite, « La colossale Haute-Volta a pris le départ et s'est lancée dans l'arène. » Fin de citation. Malheureusement, à peine avoir pris son envol, la colossale Haute-Volta sera orpheline de son pilote, de son leader, plongeant tout un peuple et tout un continent dans le deuil et la désolation. Quel gâchis pour l'Afrique qui perdait celui qui, avec d'autres compagnons, avait porté le combat pour sa décolonisation. Quelle tragédie pour la Haute-Volta qui a été privée de sa boussole, de son leader, celui qui avait imaginé et planifié son indépendance et son développement. Le dimanche 7 septembre 1958, la vie s'est arrêtée en Haute-Volta avec la disparition du panafricaniste et lion du RDA, Daniel Wesen Coulibaly. Cela à 3 mois de la proclamation de la République, le 11 décembre 1958, et à moins de 2 ans de la proclamation de l'indépendance de notre pays, le 5 août 1960. Toutes les composantes de la société voltaïque de l'époque, le gouvernement dont il était le chef, l'Assemblée territoriale, la classe politique, le monde économique, les partis politiques, la chefferie coutumière et traditionnelle, les populations voltaïques, tous comme un seul homme se sont inclinés devant sa mémoire. Devant cette tragédie nationale et africaine, les députés voltaïques qu'il avait élus le 17 mai 1957 à la tête du pays au nom du peuple voltaïque lui réaffirment toute leur loyauté et fidélité. Le président de l'Assemblée territoriale, ancêtre de l'Assemblée nationale de notre pays, Laurent Bandaogo, affirme, et je cite, « Le président Wesen Coulibaly a su justifier notre choix par les qualités humaines et l'acharnement avec lesquels il s'était mis au travail, en vue du relèvement de notre pays dont il avait la charge principale. Nous suivrons résolument la voie que nous a tracée le président Wesen Coulibaly, par son exemple au-dessus de tout éloge. » Fin de citation. Le député Henri Guizou affirme, et je cite, « Parmi les nombreux militants que tu as formés, il y en a beaucoup qui t'ont compris et resteront tes fidèles interprètes pour que l'unité voltaïque d'abord et des Africains ensuite triomphe. » Fin de citation. Le député de l'opposition Gérard Kango Ouedraogo affirme, et je cite, « La Haute-Volta et avec elle l'Afrique tout entière pleure le meilleur de ses fils, celui qui par son intelligence, sa culture, son courage,
son cran inégalable, sa ténacité, son sens de l'humain, sa lucidité, sa capacité de travail uni fut à tous les postes la fierté des voltaïques. Leur gloire, leur flambeau, la perte est immense, irréparable. Fin de citation. Le gouvernement voltaïque, par la voix du ministre de l'Intérieur Maurice Yamiogo, assurant l'intérim du pouvoir, s'est dit, et je cite, consterné, bouleversé, inquiet du présent, mais ferme et décidé pour l'avenir. Fin de citation. Le ministre Maurice Yamiogo affirme, et je cite, tu étais pour le conseil de gouvernement la boussole qui montre le chemin des intérêts voltaïques. Le chef indiscutable qui savait concilier les divergences de vues au cours de nos débats. Le géant de la pensée et de l'action. Indulgent pour les autres et intransigeant pour toi-même. Le patriote ardent, mort au champ d'honneur de la lutte émancipatrice. L'homme d'État de grande classe. Parce que même si ton lit de mort, quelques heures avant le moment fatal, tu travaillais encore à la réalisation de cette communauté des peuples libres et égaux. Fin de citation. Le ministre des Affaires sociales, Denis Yamiogo, affirme, et je cite, ton dernier appel a été un appel à l'unité des hommes d'Afrique et je crois être ton interprète en demandant à chacun, quel que soit son rang, son titre, ses capacités, de se remettre à la tâche avec une volonté nouvelle et une foi accrue pour poursuivre le chemin que tu nous as tracé avec courage, compréhension et bonté, dans l'oubli des intérêts particuliers et dans le souci du bien de tous. Fin de citation. Le monde économique réagit par la voix du représentant de la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso, Jean-Marie Morin, qui affirme, et je cite, le président Ouezin Coulibaly, réel seigneur de la politique bien comprise, a pensé le problème de notre pays, a compris l'indispensable union de l'effort, de toutes les bonnes volontés d'où qu'elles viennent, sachant tendre la main avec l'éternel sourire charmant dont lui seul connaissait le secret. Mais si sa glorieuse dépouille gît devant nous ce soir, vous savez tous qu'il reste le symbole de l'action bénéfique dont nous devons tous avoir conscience. Action que nous devons tous nous engager à poursuivre par la seule conviction que vous, mon cher président et ami Ouezin Coulibaly, avez su nous inspirer. Fin de citation. Le président Daniel Ouezin Coulibaly était l'un des pères fondateurs du Rassemblement démocratique africain, RDA, créé en octobre 1946 à Bamako. Il était le pilier de ce mouvement panafricain qui a lutté pour la libération et l'autonomie des peuples noirs. Il a été surnommé le lion du RDA. Le président du RDA et premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, lui rend hommage et je cite, la nouvelle de ta disparition, oh Ouezin, mon compagnon, mon ami, mon frère, quand elle nous est parvenue dimanche, a frappé de stupeur la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le RDA. Une immense consternation s'est répandue sur nos villes et nos campagnes. Toute vie cessa. Les populations étaient comme brusquement devenues sans âme. Tu jouais en effet un tel rôle dans la vie de chacun, en Haute-Volta, en Côte d'Ivoire et au RDA. Nous te pleurons, nous ne cesserons de te pleurer. Nos larmes, notre émotion nous troublent la voix. Quel lutteur magnifique il était. Il avait sur nous tous cette supériorité que lui donnait sa race, l'indépendance et le mépris du danger. Fin de citation. L'Union démocratique voltaïque que le président Daniel Ouezin Coulibaly a créé de ses mains en Haute-Volta lui exprime son salut suprême. Le président de la section voltaïque du RDA, Christophe Kalazenga, affirme, et je cite, tu nous quittes à un moment où avec les grandes options que nous avons à faire, options qui engagent tout l'avenir de l'Afrique, nous avions précisément besoin de toi, de ta vive intelligence, de ta grande connaissance des hommes et des choses, de ta vaste expérience de la vie. Aujourd'hui, devant ta dépouille, nous prenons l'engagement de continuer cette belle œuvre que tu as si bien lancée. Fin de citation. La jeunesse du RDA fait le serment de suivre la voie tracée par le président Daniel Ouezin Coulibaly, celui qu'elle appelle
le guerrier dont le courage n'a jamais faibli. Le représentant de la jeunesse du RDA, Jean-Baptiste Tapsoba, affirme, et je cite, « Cette jeune Afrique que tu as créée de tes mains, de ton courage, de ton amour, il nous semblait impossible qu'elle puisse continuer de vivre sans toi. Et ces jours où nous avons appris ta mort, le découragement nous a saisis, un découragement total. Nous n'imaginons pas que la nuit puisse cesser. Alors nous nous sommes souvenus de cette soirée où tu nous as dit, la lutte sera longue, les anciens disparaîtront, mais vous serez là, vous les jeunes, pour poursuivre notre tâche. Tu as été le pionnier de l'unité africaine. Nous jurons de la construire et de la défendre. Tu es mort pour l'Afrique. Nous jurons de vivre pour elle jusqu'à la mort. » Fin de citation. La section du mouvement antiraciste de Côte d'Ivoire, dans lequel le président Daniel Weizem Coulibaly a activement milité, s'est incliné pieusement sur la dépouille mortelle de son camarade. Le représentant de la Ligue antiraciste de Côte d'Ivoire, Guirandou Ndiaye, affirme, et je cite, « L'Afrique en deuil perd et pleure en Weizem Coulibaly, un de ses plus chers enfants, un de ceux dont la disparition est irréparable. » La vie de Weizem Coulibaly, vie de patriotisme, d'abnégation et d'altruisme, doit être enseignée à nos jeunes élèves africains, dans nos écoles d'Afrique, comme ayant été l'un des meilleurs parmi les meilleurs. Les griots devront chanter autour des feux des cercles de famille la légende de Weizem Coulibaly, comme ayant été l'un des plus braves parmi les plus braves. Fin de citation.